Je tiens d'abord à vous remercier d'être là à l'événement de lancement de la nouvelle série Huawei aujourd'hui. 今年的第一季度，华为 Mate 10 Lite 取得了不错的成绩，在此我非常感谢大家的支持。 Suite au dernier lancement en 2017, Huawei réalise de très bonnes ventes, surtout grâce au Mate 10 Lite, qui a connu un succès phénoménal. 我希望在接下来的日子里，我们可以和你们一起继续前进。 J'apprécie sincèrement tout le soutien reçu de votre part. J'espère que dans les prochains jours, nous pourrons continuer à collaborer ensemble et avancer, nous tous. 华为会持续加大在摩洛哥市场的投入，并且为消费者提供更好、更具性价比的产品。 Huawei continuera également à investir au Maroc et à offrir de meilleurs produits sur le marché. Nous espérons que nous pourrons continuer à construire une relation forte avec tous nos clients. 同样，我们会继续加强对客户的服务能力。我希望华为可以持续夯实与所有客户的关系。 Tout en proposant de nouveaux produits avec les meilleures technologies possibles qui ont fait la renommée de Huawei de par le monde. 最后， Donc, la dernière. Je parle chinois maintenant. Donc on va commencer par une petite présentation, comme je vous disais, de Who is Huawei. Donc on va commencer par les tout débuts, les débuts de Huawei. Donc ça a commencé à Shenzhen. Vous avez en face de vous la ville de Shenzhen il y a 30 ans, un petit village de pêcheurs, ni plus ni moins, qui a su vraiment évoluer pendant les 3 dernières décennies, enfin 31 ans plus exactement, pour devenir la Silicon Valley de la Chine. Donc des débuts timides avec le CEO de Huawei, Ren Zhengfei, qui a lancé un business à 5600 $, avec le taux de change de 87, et du coup qui a lancé Huawei pour la première fois en Chine, à Shenzhen. Donc l'objectif, c'est bien entendu d'enrichir la vie grâce à la communication. C'est le principal objectif de Huawei, qui a d'abord commencé par, on va dire, les infrastructures réseau. Donc là, on a le rêve de Huawei qui est vraiment de connecter la majorité de la population mondiale et pourquoi pas toute la population mondiale. Donc on a Huawei qui se dessine en 3 groupes. Le Consumer Business Group, donc le groupe Huawei qui vend donc les téléphones, les wearables, les smartwatches et compagnie, téléphones, PC portables, tablettes et autres. Qui a fait donc un chiffre d'affaires de 36,4 milliards de dollars. Le Carrier Network, donc qui possède simplement toute l'infrastructure réseau et la majorité de l'infrastructure réseau mondiale, qui connecte justement les populations grâce à la 3G, à la 4G et bien entendu bientôt la 5G, qui fait un chiffre d'affaires de 47,6 milliards de dollars. Et l'Enterprise Business Group, qui est principalement concentré sur B2B et qui fait 8,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une évolution assez conséquente sur les 3 business groups. Vous voulez que j'allume un peu les lumières, les amis? Ouais. Ça vous va? Et donc, on a dit, l'objectif principal, c'est de connecter la population mondiale. Donc, 1/3 de la population mondiale est connectée grâce à une technologie Huawei. Que ce soit un téléphone, une tablette, un réseau 3G, un réseau 4G ou autre. Et tout ça se fait grâce aux 180 000 employés de Huawei qui sont répartis sur 170 pays. Donc je ne sais pas, mais vraiment le tiers de la population, ça veut dire qu'une personne sur 3 de toute la population mondiale est connectée grâce à une technologie Huawei. C'est ce qui fait vraiment la renommée de Huawei un peu partout dans le monde. Donc on a une croissance depuis 87 jusqu'en 2018 qui est énorme. On a des débuts timides comme on a vu au début. Et là, en 2005, le lancement de la 2G, ça commence, ça prend bien forme. En 2011, le lancement de la 3G, quelques années plus tôt ou quelques mois plus tôt.
atteindre un chiffre d'affaires aujourd'hui de 92,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'année 2017, selon les derniers résultats financiers. Donc c'est vraiment énorme, l'évolution est de taille, et du coup, Huawei souhaite toujours évoluer et aller de l'avant encore. Donc, bien entendu, l'influence globale augmente aussi. Selon plusieurs cabinets de recherche et de classement de marques de par la valeur, ont plutôt bien classé Huawei, qui est la seule marque chinoise sur Interbrand, Brand Finance et Forbes des 100 premières marques dans le monde, avec le plus de valeur. Donc sur Brandy, malheureusement, je n'ai que le dernier chiffre qui date de 2018, de Brand Finance Top 500. Sinon les autres, Brandy, Interbrand et Forbes, c'est encore les chiffres de 2017. Donc 49e sur Brandy, 70e sur Interbrand, 23e sur Brand Finance et 88e sur Forbes. Donc l'innovation, bien entendu, elle se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce aux 180 000 employés. 54% de ces employés sont des employés locaux. Et dans le monde, il y a 15 centres de recherche et développement. Et dans ces 15, enfin, mis à part ces 15 centres de recherche et développement, on a 79 000 employés, ça fait plus de 45% des employés Huawei, travaillent dans la recherche et développement et aident justement au développement des centres de recherche. Quelques exemples de nos centres de recherche. Donc, Moscou pour l'algorithme, le centre algorithme, San Francisco pour le UX design. Donc, vraiment, là où il y a l'expertise et le savoir-faire, Huawei installe un centre de recherche pour puiser justement des connaissances du marché et en ressortir avec le maximum de savoir-faire. Quelques partenaires donc, de premier plan. Il y a plus de 36 points Joint Innovation, pardon. On a des partenaires comme Microsoft, Intel, Google, Audi, Leica, Porsche Design, Dolby, l'Institut Pantone et j'en passe. Par exemple, Leica, c'est pour toutes les doubles caméras de flagship, donc, dont sont dotés les téléphones de la série Y, de la série P et de la série Mate. Et bien sûr, Porsche Design, on va dire que c'est le must, c'est le summum. Tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie, en termes de phablettes. J'ai justement une petite vidéo pour vous montrer ce que Huawei sait faire quand il y a vraiment un partenariat du genre et avec cette force de deux marques tellement connues ou trois marques comme Leica, Porsche Design et Huawei. Et en fait, concrètement, ça donne ça. Vous me permettez? C'est le Porsche Design Huawei Mate RS. On dirait un concept car. Ce n'est pas un concept téléphone. C'est vraiment un téléphone qui va être commercialisé, mais bien entendu selon quelques marchés et à des quantités plutôt, on va dire, réduites.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone qui est doté de 3 caméras. L'une d'elles à 40 mégapixels, c'est les mêmes caméras qui arborent le nouveau P20 Pro. Une autre à 24 et une autre à 18 mégapixels. Mais c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de technologie, avec l'exemple de ce téléphone, plus de 512 gigas de mémoire interne et 8 gigas de RAM. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de téléphone aujourd'hui. Mais on va se concentrer sur le produit qu'on va lancer aujourd'hui sur le marché marocain. Je pense que j'espère qu'on aura la chance de lancer ce genre de téléphone sur le marché marocain dans un futur très proche. Mais on revient à la réalité. On va voir le nouveau téléphone qu'on va lancer donc au marché marocain. Donc la série Y, qu'on connaît tous, Y pour jeunesse en anglais, youth, mais on va dire que la série, ou plutôt la génération Y est déjà dépassée, on parle de génération Z aujourd'hui. Donc je pense que c'est un téléphone qui, comme on va le voir, vraiment qui répond à tous ces besoins-là. Donc on a le contenu de ce qu'on va voir, mais on va passer ça rapidement. Donc on a la première partie, c'est les 8 mégapixels du selfie tone-in flash. Donc on a un tone-in flash à l'avant. Éventuellement, des fois on a envie de prendre des photos dans un resto ou dans le noir. C'est un flash qui, comme on va le voir, est adaptable. Donc on a une ouverture de 2.0, 8 mégapixels de caméra, et le selfie tone-in flash qui est automatique ou manuel bien sûr. Donc un réglage intelligent ou manuel, et la lumière est plutôt équilibrée pour donner le meilleur résultat possible en termes de photos. Donc le réglage, bien entendu, permet une photo de jour comme de nuit, et même avec un fort contre-jour, comme on peut voir l'exemple. C'est vraiment c'est des photos qu'on ne prend pas avec un appareil photo et qu'on met là. C'est vraiment des photos prises avec le téléphone Y7. Cette photo a été prise grâce au mode portrait, donc Selfie Beauty 5.0. Donc c'est le tout dernier, la toute dernière fonctionnalité Beauty. On a la partie double caméra à l'arrière. Bien sûr, la technologie double caméra fait la renommée de Huawei. Et on a donc une caméra 13 mégapixels et une caméra autofocus de 2 mégapixels. Donc, principalement, l'idée c'est d'avoir un meilleur résultat, mais aussi d'avoir des effets à côté. Comme l'effet bokeh, qui donne l'impression de prendre des photos avec un appareil professionnel. Et le PDAF, qui sert simplement au quick focus, qui permet de prendre une photo rapidement, mais de la travailler pour qu'elle soit vraiment réaliste et qu'elle soit au meilleur résultat possible. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc on a le wide aperture ou la grande ouverture, donc c'est l'effet de profondeur. On a la dame qui apparaît de manière très très claire, et on va dire qu'elle est clean, mais le fond qui est plutôt flou, c'est un effet de profondeur donc. Pareil pour la photo à côté. Ensuite, on a la double caméra du Y7 Prime, une photo à gauche et une photo à droite avec un autre appareil qui est arboré seulement d'une seule caméra et pas de 2 caméras. On voit bien la différence. Ensuite, on a le Sharper Edge. Ça, c'est pour les photos prises avec la caméra avant. On voit bien l'exemple à gauche. Donc, la qualité de photo est juste incomparable comparée à celle de droite. Et bien sûr, c'est l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, que je voulais vous montrer tout à l'heure, de la PDAF. Donc, c'est principalement une fonctionnalité pour prendre des photos rapidement, mais avec la meilleure qualité possible. Ensuite, on a l'écran 5.99 pouces, 99 pouces, full view, bien entendu. Donc, aujourd'hui, on parle de technologie, mais on parle aussi de tendance. La tendance, c'est d'avoir un gros écran. Au début, les téléphones ont commencé vraiment très très gros, très très grand. Le tout premier téléphone devait peser plus d'une demi-kilo. Aujourd'hui, les téléphones, au fil des années, sont devenus beaucoup plus petits. Et là, la tendance, c'est que ça pousse, ça grandit encore un peu plus. Et donc, on a un écran qui est presque à 6 pouces, à 0,01 pouces de différence des 6 pouces. Donc, on peut voir déjà
ce qu'on gagne sur les côtés, comparé à l'ancienne version du Y7, donc 2017. Donc on a un écran plus large, une meilleure prise en main. On a l'option d'affichage 18 2.9 et il est en fait plus petit que l'ancienne version, mais le screen to body ratio, donc la différence glace et appareil, est de 82,5%. La fonctionnalité one hand, donc c'est très facile, on prend le téléphone, je peux vous montrer, c'est pas vraiment Y7. Et en fait, quand on est au lit et qu'on a une main sous la tête peut-être, ou je ne sais quoi, mais on peut facilement prendre le téléphone. Donc, en fait, c'est l'écran qui se réduit et il devient apte à être utilisé avec un seul doigt, une seule main. Pas la peine d'avoir les deux mains dessus. Il suffit de prendre le bouton et de tirer vers le côté qu'on veut. Si je le prends avec la main droite, je pousse vers la droite. Donc, c'est simplement pour une utilisation plus simple et plus fluide. More view, more fun, donc un grand écran. Et bien entendu, le One Touch Split, double plaisir dans un grand écran, c'est simplement, vu qu'on a un grand écran, on peut facilement le couper en deux pour avoir deux applications en même temps. C'est-à-dire que quand je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, par exemple, et que je reçois un message sur n'importe quelle application, il suffit de cliquer sur un petit bouton et elle sort directement dans le bas, dans la partie du bas du téléphone. Mais si par exemple j'ai envie de couper l'écran en deux pour éventuellement utiliser deux applications, sans pour autant avoir reçu quelque chose, l'idée est simple. Vous m'excusez, je vais devoir déposer ça. Donc on prend simplement avec le doigt et on fait ça. Et ça se coupe directement en deux et elle nous propose des applications qu'on a déjà ouvertes. Et pour utiliser deux applications en même temps. Donc ensuite, c'est plus facile à utiliser et ça nous facilite la vie. Un design attractif, donc beaucoup de praticité et de simplicité dans le design du téléphone. Pardon. Très très fin, 7,8 mm. Et donc Master Industry pour la beauté du téléphone que vous pouvez voir, que vous pourrez voir tout à l'heure dans l'Experience Table, qui est vraiment, à mon goût, qui est plutôt très sympathique, très beau, avec un design épuré bien entendu. Et on a trois couleurs. Donc on a coloris noir, or et bleu. Un exemple du One Touch Split. Et c'est exactement ce que je vous ai montré. Donc on a une application en haut pour regarder une vidéo et une application en bas pour échanger, pour l'utiliser concrètement. La possibilité de lire et de prendre note en même temps. Et un plus grand écran veut dire beaucoup plus de facilité à lire et à utiliser l'écran. On va voir un exemple entre un téléphone qui n'est pas full screen et un téléphone full screen, donc le Y7 Prime 2018. Donc on voit quand même qu'il y a deux lignes qui manquent et il reste encore un peu d'espace en bas. Pareil pour les jeux, donc les jeux vidéo. Et on a un écran qui nous permet sincèrement d'utiliser l'affichage 18 2.9 sur un téléphone qui est plutôt accessible. C'est nouveau et c'est le widescreen theater comme on l'appelle. Ça nous permet simplement de mieux visionner avec une meilleure qualité et avec plus de précision. On a pas mal de petites, on va dire de petites fonctionnalités qui nous facilitent la vie. Il faut avoir un Huawei pour le découvrir. On a par exemple le double touch pour l'allumer. Il suffit de toucher doublement comme ça l'écran. On l'allume, on refait la même chose, on l'éteint. Et on a la capture d'écran avec 3 doigts. Donc il suffit de tirer les 3 doigts vers le bas. On a aussi un autre exemple. Excusez-moi, je vais vous montrer. Il suffit concrètement de faire ça. Et on a une capture d'écran. Et pour une capture d'écran vidéo, il suffit de le faire avec 2 articulations au lieu d'une. Donc ça. Et ça commence.
Et là, par exemple, si j'ai envie d'expliquer à un ami comment télécharger, je ne sais pas, une application pour regarder les résultats de matchs de foot, par exemple, l'écran enregistre aussi ce que je dis. Donc, je vais, par exemple, ouvrir Play Store. Tu viens là, mon cher ami, tu cherches telle ou telle application et tu télécharges. Une fois que j'arrête, je peux double-cliquer, mais il y a aussi un bouton pour arrêter. Je peux envoyer la vidéo avec le son à cet ami-là pour qu'il puisse télécharger. Ça facilite aussi la vie. Et il faut savoir que ces petites fonctionnalités existent sur tous les téléphones. Il ne faut pas forcément avoir un flagship. On fait exprès de doter la série Y7, le téléphone Y7 Prime 2018 et toute la série Y de ces petites fonctionnalités, parce que c'est vraiment, la cible a besoin de ces fonctionnalités-là. Et il y a même des choses qui sont disponibles sur ce téléphone qui ne sont pas disponibles sur le flagship, comme par exemple ce qu'on va voir plus tard. Donc on a les principales spécifications. Donc 32 Go de RAM, l'empreinte digitale 4.0 qui est rapide et sûre, et on a le 256 Go pour une micro SD qu'on peut aussi implémenter. Donc la nouveauté, c'est qu'on a 2 ports pour carte SIM, plus un autre port pour la micro SD. Généralement, dans les anciens téléphones, on a oui, certes, on a la possibilité de mettre 2 cartes SIM, mais si on veut que le téléphone supporte une carte micro SD, il faut enlever l'une des deux cartes SIM. On a une batterie à 3000 mAh, donc plusieurs tests ont été faits dans l'un des centres de recherche pour qu'elle soit testée à plus de 800 fois, donc une durée de vie de plus de 3 ans, et la durabilité de la batterie dépasse les 80%, elle garde les 80% de sa qualité. Donc on a le dernier dose 8.0 pour améliorer l'utilisation et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Et on a l'MUI 8.0 EAS qui permet aussi, qui aide dans ce sens-là aussi. Donc le téléphone peut être utilisé pendant 1,3 jours pour des heavy users, donc pour des gros utilisateurs qui vont avoir vraiment le téléphone tout le temps sous la main. L'empreinte digitale, donc, qui ne sert pas qu'à débloquer le téléphone, mais qui sert aussi à faire autre chose, plusieurs autres fonctionnalités, comme prendre une photo, revoir la dernière photo, ou passer d'une photo à l'autre, ou répondre au téléphone, éteindre l'horloge. Donc vraiment, il suffit de toucher vers le sens de la photo. Par exemple, on veut regarder la photo à droite, on va pousser vers la droite, etc. Le téléphone est doté du tout dernier OS MUI 8.0 pour supporter l'Android 8.0 encore une fois. Et on a le Face ID donc, qui reconnaît simplement le visage du propriétaire du téléphone pour le déverrouiller. On ne peut pas déverrouiller par contre le téléphone avec une photo du propriétaire, ça ne marche pas. Et on ne peut pas, par exemple, pour ceux qui risqueraient d'avoir d'éventuels problèmes, déverrouiller le téléphone quand on est en train de dormir. C'est-à-dire que si vous êtes en train de dormir, vous avez les yeux fermés, le téléphone ne se déverrouillera pas. Et du coup, pour encore plus de sécurité. Donc le real-time feedback, pour un karaoké privé, avec vos écouteurs, il suffit de les mettre et de chanter avec. Et ensuite, on a le double Bluetooth. Donc, on a une connectivité Bluetooth qu'on peut connecter avec. Donc, connecter à deux sorties Bluetooth en même temps, au lieu de devoir à chaque fois changer la connectivité. On a le Quick Share Huawei. Donc, on a sincèrement, ça s'appelle le Huawei Share. Et ça marche par Wi-Fi. 2 personnes qui ont un Huawei, qui ont tous les deux des Huawei, vont avoir beaucoup de facilité à s'échanger les données, à s'échanger des photos, à s'envoyer des dossiers carrément. Avec une simple touche, il faut simplement activer le Huawei Share et mettre des dossiers dedans et partager avec notre ami qui a aussi un téléphone Huawei. C'est beaucoup plus sécurisé et à la différence d'autres applications qui peuvent être utilisées, le Huawei Share maintient exactement la même qualité de photo, la même qualité d'image et même aussi d'autres... on va dire d'autres dossiers et d'autres fichiers. Le Phone Clone by Huawei,
qui est rapide et efficace. En fait, c'est une application qui a été développée par Huawei et dans l'intérêt de faciliter le fait de changer de téléphone, que ce soit un iOS ou un Android. Il suffit de télécharger l'application sur les deux téléphones, mettre nouveau téléphone et ancien téléphone sur les deux téléphones respectifs, du coup, et on lance directement, facilement, un téléchargement depuis l'ancien téléphone, avec toutes les données, tous les messages, tous les contacts, tout ce qu'on a sur ce téléphone, vers le nouveau téléphone. Donc c'est vraiment pour beaucoup plus de facilité à changer le téléphone, et c'est le phone clone développé par Huawei, qu'on peut trouver sur App Store et aussi sur Google Play. Pardon, je vous laisse avec une petite vidéo du Y7. لما يتم الإعلان عن الثمن بعد حنا كنتسناو. C'est pas Les principales spécifications, on a du coup le nom du marché, qui sera Huawei Y7 Prime 2018. Le lancement est prévu. Donc un écran LCD, 5 Huawei Full View, chipset c'est MSM, caméra arrière, donc on a 13 plus 2, pardon, et la caméra avant, 8 mégapixels avec le selfie turn-in flash qu'on a vu tout à l'heure. Pour la RAM, on a 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. 3000 mAh de batterie, comme on a vu. L'empreinte digitale, donc c'est Fingerprint 4.0. Et le poids, 155 grammes, donc c'est pas très lourd. Différent du demi-kilo du téléphone dont on parlait tout à l'heure, l'IBM. Et des dimensions plutôt petites pour l'écran, de 5.99 pouces. Et aussi avec la fonctionnalité et la possibilité de mettre 3 cartes dedans. Je ne vais pas vous cacher que je voulais vous poser la question, selon vous, à combien sortira ce téléphone? On a déjà vu la réponse tout à l'heure sur la vidéo, c'est pas grave, j'ai raté ça. Donc effectivement, le téléphone sortira à 1899 dirhams, à partir du 21. Donc voilà. Toujours avec notre ambassadeur, notre cher ambassadeur, Douzi. Et voilà. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. وين انت تستوي التليفون؟ 3 جيجا في الرام فيه الفيس اي دي اصلا فيس اي دي تاتش اي دي تليفون فيه جربوه. On va révéler du coup notre truc qui vise gauche. فيه 3 جيجا في الرام. Ça a été un plaisir et merci à tous. بارك الله. تستوي سميتو. احنا نتستوي التليفون ايش بالك الثاني؟ والله لا مزيان. فيه فيس اي دي تاتش اي دي. فيس اي دي تليفون ما كاينش شي تليفون فيه خارج بالفيس اي دي. خلينا من داكشي تشناو. كاينين ميطالين هذا. شكون هو؟ المي ميطالين. كاين الشيومي. الشيومي الاخر. شحال داير هذا؟
تنهضروا حنا غير على 2000 درهم 1500. 2000 محال ما كاينش. ما كايناش دم. اكيد يعطيك الله. راه لايف انا. هو كتعرفوه. شوف واش يعرفوا. هو واش يلاه اللي عرفوا يكتب سميتو. Malheureusement, on n'a pas encore pu avoir le code, mais on a 4 téléphones bleus احنا et غنجربوا 2 noirs التليفون نجربوا التليفون. pour l'expérience si vous voulez l'essayer. كان واحد الرجوله كتي شد عندك الزايح. احنا نجربوا التليفون. خفيف. اول حاجه هو خفيف بزاف. هذا هو الشكل ديالو. ها هو شكله. نتمنى الصوره تكون واصله بجوده عاليه. بطبيعه الحال. انتم هذا هو شكل الهاتف الخارجي. عندنا هنا ميكروفون، سبيكر وجاك، اوديو جاك. عندنا اللور هنا تاتش اي دي دوبل كاميرا، كاميرا 13 ميجا بكسل وحده 2 ميجا بكسل. كاين فلاش وكاين كذلك فلاش امامي. هنايا كاين فلاش امامي، تقدر تخدم 2 كارت سيم ولا كارت ميموار دفعه واحده. غادي نحاولوا نشوفوا التليفون دابا. هذا هو التليفون. شوفوا المواصفات. نجيو لهنا سيستم اباوت فون. تيجينا بالاصدار اندرويد 8 الاخر فيرسيون 8. 3 جيجا في الرام و32 جيجا كمساحة تخزين داخلية. نحاولوا نشوفوا التليفون. التليفون خفيف بزاف الاخوان، خفيف بزاف. التليفون كذلك مجهز بتقنية الفيس اي دي. التليفون فيه الفيس اي دي وفيه تقنية التاتش اي دي. بالنسبة احنا نجربوا اولا الكاميرا. شوفوا الكاميرا الامامية. واو شوف واخ بلاتي انا نحاولوا نحيدوا هذا المود ديزابل. الوغ غادي نحاولوا ناخذوا واحد التصويره. غادي نجربوا المود بيوتي في التليفون. اسمحوا لي غادي ناخذ التصويره الاولى. اذا شوفوا معايا الصوره الاولى اللي خديت. هاي الصوره الاولى اللي خديت هي صوره عاديه. شوف هذه الصوره الاولى اللي خديت. شوفوا معايا. اسمحوا لي الاخوان كاين مشكل في الكونيكسيون. الوغ تحماق علينا. الوغ غادي نشوفوا الصوره الاولى. اسمحوا لي على القطاعات. الوغ هذه هي الصوره الاولى بلا ما ناكتيفيو المود بيوتي. هانتوما شوفوا هاد لوبسيون غتعجب البنات اكثر هذه جو بونس. الوغ انا غادي نعاود ناكتيفي هاد لو مود بيوتي ونعاود ناخذ نفس التصويره. انا غادي ناخذ نفس التصويره نشوفوا التصويره كي غادي تطلع. الوغ غادي ناخذ التصويره الثانيه بلو مود بيوتي. هذا غادي تعجب البنات. ناخذوها بالمود بيوتي. نعم عاودهم على هذا. شنو هذا فيه خضر داكشي واعر. هما كلهم بحال. نديرو مود بيوتي. انا مزيان راسي مزيان. شوف دابا مود بيوتي. هانتوما لاحظوا معايا. احنا غادي نشوفوا هادوك النتوءات مابقاوش يبانو. شتي ولا جيتي بان صافي بحال داير اش تيقولوا ليه فون دو تاع. شوف وجهك ولا تيبان. شوفوا الفرق. هانتوما
بين التصوره الاولى. هذا غادي يعجب البنات. هانتوما شوفوا التصويره الاولى هذيك كتتبان. شوف التصويره الثانيه كتتبان ملي تاكتيفي هذاك لو مود تولي تتبان بيقاس. شوف شوف انت شوف شتي والله الا واعره بالله. عرفتي شحال من خيبوع بغا يدير معاه مزيان هذا التليفون. اش كيولي ما بقاوش الحبوب غبروا. هذا رجعوا التصويره الاخرى. شحال من خيبوع بغا يدير معاه مزيان هذا التليفون. ها انت شوف باش نشوف لي الساغن واش تيحيدوا. واش تيحيد لي الساغن والله الا تيحيد لي الساغن. ها انتم بلاتي انا شوف نشوفوا لي الساغن واش تيحيدوا. غنديروا تصويره عاديه. ها هي تصويره عاديه. هانتوما ها لي الساغن شفتوهم. ها لي الساغن حنا نكتبوا هذاك لو مود مود الطبوكيصه. ها هو مود الطبوكيصه. شوفوا دابا بلاتي نصيب التصويره. ها هو الساغن مشاو. شوف لي الساغن ما بقاوش. ويلي زين. اش عندك تصوير هوياتهم تيتفاهموا بيناتهم. شو رجعنيش ورجع انت على خطيك. حاضر اجي نسولك في المهام الصعبه. ها انتم رجعوا الاخوان المساله ديالنا اللي كنا تنجربوا. سمحوا لنا راه وقع انقطاع في الانترنت. ها انتم لي استغنى الاخوان. ها انتم مشاو. ها شوف التصويره. شوف ها انت شوف التصويره عاديه. شوف التصويره عاديه. ها انتم التصويره كي ولات مبوكس. ها واعره صاحبي. ما بدلاتنيش ولكن فهمتي بوكساتني. عرفتي التليفون شحال من خيبوعه بيدير معاه مزيان. انتبهوا الاخوان. والله الا واعره والله. الكاميرا هذه 8 ميجا بكسل. 12 13 مش 12 13 صح 13 وزيد عليها واحد 2 ميجا بكسل. دوبل كاميرا. شوفوا الكاميرا الاماميه الاخوان دابا. هذا الاي اكس 7 اخويا يلاه تلونسا التليفون غيكون في 1 افريل ياك 1 افريل لو 21 افريل لو 21 افريل ثاني 1 افريل مبروك. انا نشوفوا الكاميرا الاماميه. هانتوما شوف معايا. نحاولوا ناخذوا التصويره انت تسوي داكشي لايف زعما ما كاينش نقول لك الحلقه كتزور فيها ولا شي حاجه. لا زوين. الكاميرا الاماميه واعره. شوفوا الكاميرا الاماميه. هانتوما هذه اللورانيه زعما الخلفيه. ما بانش التصويره مزيان. باش نشوفوا التصويره. ما تفوكساش مزيان. ما مفوكساش مزيان جوست. في حتى المود بيوتي تقدر ديرو حتى في الكاميرا الخلفيه. شي هو انيبلد. فوالا شوفوا حنا نجربوا دابا الفيس اي دي. نجربوا هذا الفيس اي دي. صراحه ما عمرني جربتها على شي اندرويد. نجربها اول مره. سيكوريتي فين كاين هذه فايند ماي ديفايس انلوك فيس انلوك. هاهي غنشوفوا الفيس اي دي واش هاد الهاتف اللي فيه الفيس اي دي واش غير زايدين فيه فيس اي دي ولا خفيف. الفيس اي دي خفيف. انا غادي نجربوا نديرو بين نديرو 1 2 3 4 كونتينيو 2 3 4. شوفوا شنو الفيس اي دي زوين ولا غير هضره. لا ماشي ديال انت انا الفيس اي دي سولوا على لا باتري فيها 3000 ملي امبير. حنا نشوفوا الفيس اي دي. هو صافي دابا فيس اي دي. انا نشوفوا الفيس اي دي واش غادي لازم نشوف. خصك تحيد النظر لا واو شوف الفيس اي دي. شوف طفي شوف واو دغيا سد عينيك ما غيتحلش.
ها هو مسدود، ها هو مسدود. لا تنشوف ها هو فيها انا مسدود. ها هو ما كيتحلش ها هو ما تيتحلش. شي ما عرفنيش. لا تنحلو هنا. اه انا بلا نضاضر غنجرب بلا يا نضاضر. سير. انا بلا نضاضر ما عرفنيش. لا يا ما عرفنيش بلا نضاضر. صح والله ما عرفني. قرب مزيان تفاعل شنو عارف عرفني بلا نضاضر. خصو تعرف يكون فاس يلا بدا نضرب والله الا مزيان. والله لا واعره بزاف. نجي نحلو هكا. ها هو شتي املوكي. يلا دوروا عندك سالات لا البلاصه ما كاين حتى 0.000 ملي سكوند. حبيبي الله يحفظك عدفتك معايا. واعر الاخوان والله الا واعر بالله. بعد هذا الفيس اي دي خطيره فيه. اش اخر بغيتو تعرفوا، اش اخر بغيتو تجربوا لايف، نجربوه لكم لايف هنا. لو بري داير 1900 درهم. 1900. لا غاليه. لا هذا حيت فيه التكنولوجيا الاخرى. ليكرون ديالو زوينه. قال لك اللعيبه ديال التصاور تتهيا هنا ميبل اجري فيس اي دي. ما عرفتش انا كيف تيديروا هاد المساله دي قال لك تدور تصاور من اللور تدور هكا شتي. ما كاينش هاد اللعيبه تدور. 1900 درهم ديال التليفون. ولكن عجبتني هاد الفيس اي ديال الاخوان. شوف هاتي دابا دابا قدامي. واو سريعه جدا. الهاتف تيجيب 3 جيجا. شوفوا الاخوان الهاتف تيجيب 3 جيجا في الرام، 32 جيجا كمساحه تخزين. فيها سيدي البطاريه ديالو 3000 ملي امبير. الكاميرا الاماميه فيها تقنيه البيوتي فيس اللي شفنا قبيله، و8 ميجا بيكسل. فيه فلاش في الامام. كيجينا في اللور كاين عندنا 13 ميجا بيكسل و بلس 2 ميجا بيكسل، وبطبيعه الحال كاين تاتش اي دي. واللي زوين في هذا الهاتف كذلك انك كتقدر تخدمو بدو كارت سيم ولا كارت ميموار. دو كارت سيم ولا كارت ميموار في نفس الوقت، ماشي تحيد كارت سيم ودير في بلاصتو ولا كارت ميموار، لا تخدم بلا كارت ميموار ودو كارت سيم. اش اخر فيه الفيس اي دي، التقنيه اللي كتعتمدها يعني الهواتف اللي تيكونوا باهظين الثمن، اي يعني ماشي بالهواتف ديال 1900 درهم ولا 1500 درهم، مي يعني هاد التقنيه باش تكون في هاتف ب 1900 درهم راه ديجا بشكل ما كاينه في ال 200 برو ما فيها التقنيه هادي باش كنصور دابا. الو عندنا الفيس اي دي كذلك. راه جربنا لكم الفيس اي دي. بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش الفيس اي دي يشوفها في اعاده التجربه، راه سريعه جدا. اش اخر هادشي اللي بان ليا. عندكم شي حاجه الاخوان بغيتوني نوريها لكم؟ نمشيو نجقموا هذاك السيد نقولوا عليه التليفونات. اهلا كي داير؟ والله يلا هاني صحيحه. الله يبارك فيك. الحمد لله. اش كتعمل؟ والله بارك الحمد دار الصحة بخير. كنشوفو كيف لي زيفينمون ياك لي زيفينمون كاين ايفينمون هاني مرتاح خلاص. ايوا اش كيساعد واحد اخويا كنتسنى يسالي داير اللايف. بغينا نطلبوا هذاك السيد اللي تما عطينا واحد 10 تليفونات مزيان. قول لهم والله الا بغيت نطلبوا على 10 تليفونات. التيراج الاخر التيراج بغينا نديرو التيراج والصغ، ولكن خصنا نطلبوا يعطيني الستوك بعدا. قول عطيني 10 تليفونات فوق. المهم نجربوا. المهم الاخوان حنا غادي نشوفوا بالدولار. ما عرفتش قم بتحويل 1899 درهم الى الدولار ويعطيك الرقم. سينو الاخوان غادي نطلبوا السيد يعطينا 10 ديال التليفونات. فيه مقاومه الماء؟ لا اعتقد. كون كانت فيه كون قالوها. الهربه وليتي تطلبي. واش يا خويا اللي تبعكم نتوما راه ماشي ولا يطلب. ولينا بغينا نديرو السعايه الالكترونيه وما هو غيسالي هذا. المهم يسالي
اللقاء الصحفي نطلبوا في راسك بغيت نطلبوا على 10 تليفونات وحقرب ودير عليه كاميرا باش نبرقوا دابا خصو فهمتي خصو يقول الا قال لا وتسجلوا لايف Y 7 Y 7 اخي Y 7 برايم Y 7 لا Y 7 برايم برايم البيكاسات العادي خرجوا شحال Y 7 برايم دير لنا واحد الكيف بطبيعه الحال خصنا نجقروا بعد التليفونات نجقروا التليفونات ونديروا لكم الكيفاوي كون سبع ما تخافش اخويا شوف حنا غادي نديروا ليه ديك اللعبه ديال نبينوه في الكاميرا ديك اللعبه ديال نزربوها انا نجيب لهم شي واحد والله كون درتيها بالله بدا دير الكاميرا لايف بدا فهمتي هاد المسؤولين ودوزو قول لهم تبرعش على الشعب واحد 10 ايوا قول له قول له قول له قول له عند ليبيا افكار عند ليبيا واش غدير اخويا هاد البلاد الا ما درتيها كاع ما تاكلش خبيز ما كليتي حلوه ما والله ما شربنا شي حاجه دابا سلامة الدبرات سعيد خصنا وقت شي سالي نجقر دبرنا على شي واحد اخويا والله ما كرهت اخويا ندبر على كل شيء ولكن راه 10 تليفونات وشوفوا واش يبغي ولا ما يبغيش نورمالمون تعطيو غير تليفون تعطيو تليفون هو اللي تعطيو انا نشوفوا له هاد المره يعطينا شي 10 ليكرون اموليد ما هضروش على ليكرون صراحه الله اخويا ما هضروش على ليكرون المهم راه باقي ان شاء الله غادي ندير فول ريفيو لهاد التليفون غنديروا ليه فول ريفيو يكون في احترافي هل هو متوفر في الاسواق في 21 ابريل غيكون متوفر في الاسواق سياسين صافا بخير الله يبارك فيك الحمد لله شوف الله يستر عليك طرطات لي في وجهي نهار الناس يشوفوا الله يرضيك شوف ما كرهناش يعني تكرمتي علينا ب10 التليفونات المدونات المحتاجه ايكوت انا غادي ندير اللي في جهدي وكنوعدك انني غندير اللي في جهدي باغ كونطخ ما نقدرش نوعدك بلو نومبر اكزاكت مي غندير معاك اللي في جهدي ان شاء الله بوغ ان تيست دابور ان شاء الله نحاولوا نديروا ان تيست عاد ان شاء الله نديروا دي تليفون بوغ الاخوان اللي متبعينا ان شاء الله 10 الله يستر عليك غنحاول ندير اللي في جهدي صافي شكرا بزاف بارك الله فيك السياسي الله يحفظك يا حبيبي لا قال لي يكون خير بعدت عليه باقي كنسلك المهم الاخوان واش الويفي ديالك باقي خدام